الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, il est une tradition que nous enchaînions les sermons en fonction d'un thème qui fait l'actualité et à travers lequel on peut s'instruire et tirer des leçons. Bien évidemment, notre pays, la Côte d'Ivoire, a eu 65 ans depuis hier, le 7 août 2025. C'est un âge important pour un pays, mais il y a des pays qui ont plus de 100 ans d'histoire et 100 ans, plus de 100 ans, n'est-ce pas, d'indépendance. Pendant ces 65 ans, nous avons connu des moments de bonheur et nous avons connu des moments de douleur et d'épreuves partagées. Ça nous rappelle beaucoup de choses, mais brièvement pour parler des années 2001, et pendant 10 ans, notre pays a traversé des moments de douleur intenses. Et également, nous avons assisté au fait que les mosquées étaient fermées et beaucoup de gens étaient allés à l'aventure, forcés. Et c'était le moment, n'est-ce pas, où le pays est divisé en deux. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas juger suffisamment les dégâts et les difficultés que notre pays a connues. C'est normal dans la vie même de l'être humain. On connaît des moments de maladie, où des maladies qui peuvent durer quelques jours, même quelques années. Mais à travers ces maladies, le Seigneur des mondes veut nous interpeller. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Les difficultés sont suivies de facilités. Après les difficultés, la facilité. Il faut, en termes généraux, il faut être patient, endurant et persévérant. Et tirer les leçons des problèmes et des difficultés qu'on a connus. C'était un dégât au plan éducationnel. Les écoles étaient pratiquement fermées à 60%, 70%. Et pendant 10 ans, l'éducation était flottante. Et quand je dis éducation d'une manière globale, l'éducation morale, spirituelle, intellectuelle
était sous un choc. Beaucoup d'orphelins, beaucoup de veuves, mais également bien d'autres dégâts. Il est difficile de dénombrer. La maladie est passée et quelle est l'étape qu'il fallait négocier pour avoir un pays que nous avons aujourd'hui après avoir fait la paix. C'est pour cette raison, lorsqu'on interpelle que la paix n'a pas de prix, la guerre est destructive. Si j'avais à vous énumérer le nombre de conflits que l'Afrique a connus pendant ces 65 années, en termes de coups d'État, de conflits armés à l'intérieur, on peut compter pour certains pays 4, 5, 6, et la palme d'or revient au Nigeria, qui a connu des guerres de sécession comme nous l'avons connu. On peut citer le cas du Libéria, de Sierra Leone, et aujourd'hui on peut citer le cas du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Toutes ces épreuves doivent nous amener à savoir que la paix est un état de fait, un besoin nécessaire et absolument nécessaire pour le développement humain durable, pour le développement de nos nations, de nos pays. C'est pour cette raison que lorsqu'on connaît un état de paix, comme c'est le cas aujourd'hui, on doit se souvenir que c'est la prière quotidienne des musulmans que de dire le salam. La paix, le salam. Non pas seulement de dire assalamu alaikum, qui est important spirituellement, moralement, c'est important. Mais lorsque nous faisons ce rappel de ces années de déboires que nous avons connues, nous devons nous battre pour que ces années de crise et ces années de douleur ne reviennent plus. Ces années où certains ont fait 6 mois à l'extérieur, 1 an à l'extérieur et même plus, nous devons comprendre que lorsque l'islam nous enseigne la paix, et le nom de l'islam c'est la paix, c'est que nous avons une responsabilité vis-à-vis d'Allah et une responsabilité les uns vis-à-vis les autres, à être des acteurs de paix et être vigilants pour la promotion de la paix. Bien sûr, vous le savez très bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Udkhulu fi silmi kafa. Entrez dans la paix entièrement. Lorsqu'il s'agit de promouvoir la paix, il faut s'adonner entièrement à la promotion de la paix. Car le contraire est destructeur. Le contraire est fait de désolation. Le contraire est fait de sous-développement, de destruction d'hommes, d'infrastructures et de destruction des familles et bien d'autres. Vous le savez très bien, qu'est-ce qui se passe à Gaza. Une guerre imposée par l'intolérance, par la haine, le mépris d'un peuple.
Nous devons donc non seulement prier pour la paix, nous devons être des artisans de la paix et des acteurs de paix. Il n'y a pas de développement humain durable sans paix. C'est pour cette raison que fêter 65 ans d'indépendance est un événement important, mais qui doit nous amener à réfléchir que depuis que nous avons fermé la page de ce conflit, de cette guerre au cours de laquelle les mosquées étaient fermées, les églises étaient fermées, les temples étaient fermés, l'agriculture était pratiquement impossible, l'élevage et toutes les activités de développement, même pour se nourrir, est devenu difficile. Et par rapport à ce que, quand on goûte alors à la paix, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, on doit prier davantage, plus fort et plus intensément pour que cette paix, ce climat de paix dans lequel nous vivons, nous devons prier et surtout agir pour que cette paix soit permanente. Ça nous a permis de voir quoi? De voir redémarrer nos écoles et qui sont devenues compétitives sur le plan international. On ne meurt pas de faim. Le développement des infrastructures sanitaires et bien d'autres réalisations qui sont visibles, touchables, concrètes. Qui a intérêt à retourner dans le passé odieux et dans le passé douloureux? Quelle que soit la nature de la lutte politique, personne n'a intérêt à ce que le pays tombe dans ce gouffre, qui est un sable mouvant. Lorsque ça commence, le Satan dicte de ne pas arrêter. Donc, chers frères et sœurs, c'est quelques leçons que je tire de fêter les 65 ans. Nombreux sont ceux qui ont moins de 65 ans, ici, aujourd'hui. Et nombreux sont ceux même qui n'ont pas connu ces années de braise et de difficultés. Mais il est bon que nous sachions, lorsque l'islam nous appelle à la paix, c'est pour notre bonheur ici-bas et notre bonheur dans l'au-delà. La politique, dans ses droits dimensions, doit se faire avec le respect de la vie humaine. Quelles sont ces trois dimensions de la politique? Faire la politique pour exercer le pouvoir. Faire la politique pour conquérir le pouvoir. Faire la politique pour influencer le pouvoir. Toutes ces dimensions sont nécessaires. Mais dans un pays et des hommes où il y a des hommes civilisés, chacun joue son rôle dans le but de la stabilité et du respect de la vie humaine. Pourquoi en Afrique, ça doit être le contraire? Il y a de bons exemples. Le Sénégal a fait ses élections dans toute la clarté et dans la paix. Des hommes et des femmes civilisés se lèvent le matin,
ils vont faire leur vote et ils reviennent tranquillement à la maison pour prendre leur tchèp. Et puis le monde est tranquille. Attendre le résultat est venu. Pourquoi ne pas faire autant? Pourquoi les élections en France ne suscitent pas d'inquiétude jusqu'à ce niveau? Pourquoi c'est chez les Blancs que ça doit se faire? Leurs élections ne donnent pas occasion à des gourdins, à des prises de machettes et autres pour s'entretuer. Nous disons que nous sommes aussi civilisés. Nous avons de quoi réfléchir à notre présent et à l'avenir de nos enfants, de nos peuples, de nos nations. C'est ce continent que nous avons. Ce sont ces pays qui sont nos patrimoines. On doit se dire à un moment donné qu'on ne doit plus déchirer le visage de l'Afrique et qu'on ne doit pas déchirer le visage reluisant de notre pays. Que l'on retienne que c'est ça, n'est-ce pas, qui est le signe, le symbole d'hommes et de femmes civilisés et de jeunes qui connaissent leur bonheur au présent et qui se projettent dans l'avenir glorieux. Donc, chers frères et sœurs, la paix est revendiquée par l'islam. L'islam, salam. L'islam, c'est la paix. Nos salutations, c'est salam. Que la paix, la bénédiction et la grâce d'Allah soient sur toi. Le salam veut dire la sécurité, la sérénité. Ça veut dire la paix tout court. Et l'islam nous enseigne que même des noms de nos enfants, Abdus Salam, des noms de quartiers, Dar Salam, à Korogo, Dar Salam à Bobo Dioulasso, Dar Salam en Tanzanie et Dar Salam ici et là. Ici, c'est la demeure de la paix. On doit être fiers qu'il en soit ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui parle des messagers, des envoyés qui l'ont précédé, il ajoute, le Coran ajoute toujours, prendre l'exemple de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, inna kazalika najzil muhsinin. On les accompagne leur citation de salam, de la paix. Et cette paix est la récompense des hommes qui sont des bienfaiteurs. Soyons comme eux, soyons comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Idfa billati hiya ahsan. Ne soyons pas là toujours pour murmurer les peines du passé. On nous a fait ça, oui c'est vrai. Mais ce passé étant sombre, alors brillons pour que les ténèbres soient éclairées et qu'on n'y revienne plus, chers frères et sœurs. L'islam, encore une fois, le musulman ne doit pas craindre de son frère un délit, une agression, une intolérance, et il doit l'étendre aux autres qui sont ses voisins. Chers frères et sœurs, ce sont ces quelques mots pour évoquer ce moment de transition. Oui, nous avons eu 65 ans, le pays, et nous entamons encore une nouvelle démarche, marche en avant, et prier Allah que ces nouvelles années qui arrivent soient des années de bonheur, de santé, de longévité, de paix durable. Et que, on entend souvent que notre pays soit un havre de paix. Là où il y a la paix, les gens y vont en masse. Mais si c'est le contraire,
les originaires eux-mêmes fuient à plus forte raison que d'autres viennent pour profiter de cette atmosphère vécue dans la paix. Qu'Allah fasse que notre paix, la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, règne davantage et toujours sur notre pays et dans nos pays frères qui entourent la Côte d'Ivoire, qu'Allah fasse régner la paix et revenir la paix. Car Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yaoud salam. Car Allah est la paix. Et c'est vers lui, de lui que vient la paix et vers lui que part la paix. C'est lui le pacificateur par essence et par excellence. Ayons dans l'esprit et dans le cœur et dans l'âme, non seulement d'exprimer la paix, mais de vivre et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ces temps de 65 années et surtout pour ces années de paix, d'amour et de fraternité à entretenir. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, yes, our country, Côte d'Ivoire, has got its independence for 65 years. 65 years, 65 years. All the days were not happy days because our country went through some period of difficulties and drawbacks. Yes, for more than 10 years we have been fighting one against another. But what was the result? The result is not negative for everything, because it gives us the possibility to see and measure what all the drawbacks, the consequences of war. War comes with destruction, destroying everything, family relations, brotherhood, destruction. Even during that period, the mosque and other place of worshiping were closed because of the war. So then, what we are searching for every day and every time, we are searching for peace. Yes, we have got peace. What do we have to do? We have to maintain what we have acquired from peace. Without no peace, there's no development possible for any nation, for any families. When you are in conflicts, you can't think about education, promotion, the economics are down, family relationship are destroyed. What to do? For those who have seen by their eyes and lived during that period, they know the price of war. And from the time we have got back to our minds, we know when there is peace, there is development possible. And this is the lesson we can draw from the 10 and how many days of peace after 2011 until now. Our country is raising up, is coming to the real life of development.
doesn't mean there's no more effort to do. But we have to think about our future, our president and the future, especially for you, the youth. We have to be actors of peace, promoting, speaking about it, but at the same time praying for peace, because all of us will profit from it. We pray to Allah to give us the possibilities, the strength to promote peace in our inner self, with our brothers and sisters and families, especially in our countries, in Africa. How many wars have been waged in our country and in our continent? With war, no development is possible. Look at the countries in which there were wars. The countries are down. It makes the country going back far to be upstanding. It's difficult. And then our country is becoming a model for the others. It's not only for praying for that, it's a part of it, but we have to be more conscious that it depends on Allah and it depends on ourselves to promote peace and promote peace. So we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give us all the possibilities for peace promoting in our countries, especially in Cote d'Ivoire, which has 65 years after independence. The country, Islam is in Cote d'Ivoire since the 11th centuries. We can say Islam has been one of the means of development of this country. So we have to be proud to have peace in our hand. Don't leave it. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala for us and for all our brothers and sisters, and praying for our countries to be at peace and to be at peace. Assalamu wa salam wa salam. Ambade salamanya batu ala amna ala sinikana adama ala anguna dia anya jamana nyasmana ala nyasma ta nyefe ala kana setana sana ala kana setana mo sana ala kana angayere juye ala njuyu kungosia ya ala kana angayere juye ala nya jamana nyasma ala nyasma kono amna wole fora mo me minga waraye an mimma yo buri chuute kile kele be anga jamana kono watimi misru datuna batu kero to mu be to bulu be datuna mo bi nyon gbe na komi wulu be sugo gbe chomi ka inyon faga ki nyon faga nalado nana kana anyuma bola fokana o fatike lona kunu kwanya jamana yere masoro ka bo nazara u ka jonyala angana ka yere juye be bena antise ka foto ka foko anya ene panasi mata foro mu bo fora we frafina jugule amba yere bolo anya njija anya jamana we nyasuma anya do ke ala kana fitna do anga jamana ulatu fitna be rome ka chebeni kambe do mo nyonche ala o kanya tuma ni bente rome ni nyasuma te rome o jamana te tetanye fe ni kele damnana jamana be sigi kofe sanji mo sanji bisaba nyona jamana te se ki korota do ka foko abe development kela mais anta makuye anga mogoso mu bega jamana baraka jamana siga senga famse ka fa analiche ika mo dama mi ga jamana la yele maka ke jamana bebi nya bola mi fe
halbi ko herema kafo ala bulu ala mo kelanya fitna ni kele ala an kisama an yere ya anjija an gana waso kwanu le koso ko jamana kirata ala le be jamana modi jamana ma même se ka jamana bonola ala dongo mo dama sijane kana ko duma ala mo kelanya ambeta kungolo ampe kungolo ayanjija fitna kana bwanta fanfe abada ala tibaka ulayra na sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman nanga fitna ye ka foka bi kuna bora anya dasa na maseko ke anye kuma min bato fitna ye dasa na masola we anye fitna anya ko andusukuna kadwo uke atabe fagachume ko nyini Allah Ta'ala fe ala kana fitna do anga jamana kono fitna be jamana mo kono ko dasa Allah Ta'ala bulo ala mo kala كلما أوقد النار لحرب أطفاء الله كلما أوقد النار لحرب أطفاء الله كلما أوقد النار لحرب أطفاء الله جمنامو بنياني فتنة نفعولا كفتنة دفه وجمنا وكنا أنا جمنا بلادنا كنا على موكلا على أن سترى على كنان لبو دنيا على كنان لبو قيامة اللهم صل وسلم بارك على محمد المصطفى عليه وصحبه وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم السالمين غانمين مستبشرين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارزقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا والوالدين ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله تعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى عليه وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقم الصلاه يرحمكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله